Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. On cause YOLO les amis et notre sujet du soir, c'est lié à un sujet d'actualité de cloud qui brûle, data center qui partent en fumée avec ce sujet, du coup le cloud qui brûle. Alors l'eau, Nono, pareil, on est sur quelque chose d'actuel, bien que Nono nous a avoué, moi j'étais même pas au courant. Ah non, j'ai pas dit que j'étais pas au courant. Mais je me suis pas j'ai dit renseigné que, plus que ça. T'as bien entendu que... Voilà. donc, je rappelle La du coup, news. ce qui s'est passé. Il y a OVH, que vous devez connaître, qui est un hébergeur de sites internet, mais De aussi serveurs. du cloud de serveurs, y compris pour les serveurs de jeux, tout un tas de serveurs de tout type, qui a des data centers en France. C'est dans quelle ville d'ailleurs? Strasbourg, je crois. Strasbourg. Ouais, Strasbourg, ouais. Et donc ces data centers, il y en a 4 à Strasbourg. Il y en a 2 qui ont cramé, qui ont brûlé, alors qu'un data center, logiquement, eh ben, il y a des tas de trucs anti-incendie. Bref, normalement, ça n'arrive pas. Et Je bien sais là, pas. c'est arrivé. Et non seulement c'est arrivé, mais en plus, et c'est pour ça qu'on revient dessus, c'est que c'est arrivé une deuxième fois. 10 jours plus tard, il y a eu une pièce où il y avait des batteries, il y a de la fumée qui s'est déclenchée. Ça s'est remis à brûler. Toujours plus. Et donc, en gros, c'est des millions de sites qui ont été touchés, du coup, avec ces serveurs qui ont brûlé. Il y a des serveurs du jeu Rust. Tous les serveurs européens quasiment du jeu Rust ont été éradiqués. Il n'y avait aucune sauvegarde. Du coup, il y a plus tout un tas de gens qui ont perdu Rappelons leur la spécificité des sauvegardes d'OVH, hein, c'est que vous avez une sauvegarde à un point A, donc un lieu physique, le cloud virtuel vraiment virtuel, ça n'existe pas les amis, il y a toujours un endroit, même si c'est pas à côté de chez vous, et faut payer plus si vous voulez un autre endroit. Donc c'est ça la base chez OVH. Ouais, Peut-être d'autres aussi. alors du coup, voilà, alors, c'est un des premiers points. Moi, je pensais que c'était automatique en fait. Mais c'est payant. Je pensais que tes données, elles étaient en sécurité, pas parce qu'elles n'étaient pas sur ton PC et que ton PC, il peut cramer, Ta maison, ton disque dur peut la maison crever, peut flamber. on peut te voler ton PC, etc. Ta maison peut flamber. Donc chez toi, c'est pas en sécurité, on est d'accord. Mais moi, je pensais que dans un data center, qu'ils avaient une façon automatique de répercuter les données sur au moins, disons, plusieurs disques. Et en fait, bah non, si tu prends pas l'option, c'est pas le cas. Ils sont payants, dit. Hein. Et ouais, il y a une option Comme payante tout, hein. en fait pour le backup. Mais rétropédalage maintenant du coup, pour cette Oui, option. alors c'est une des choses qu'on a appris. Alors OVH qui essaye de, comment dire, de faire de la communication et d'essayer de s'en sortir de cette très très mauvaise image de ces serveurs qui crament. Ils ont annoncé que en fait maintenant cette option c'était automatique. C'est une fois que tout le monde avait perdu. Ouais, c'est bon, les gars, c'est offert. Non, c'est pour nous. C'est pour nous. À partir de maintenant, le backup est gratuit. Voilà. Et jusque-là, Ah, c'est c'est gentil. l'option, Avec des mois offerts on a pour perdu certaines ses personnes données. ou autres, évidemment, mais ils ont Et ah adapté. oui, ils offrent aussi pour les gens qui ont eu un léger problème de données 3 mois de gratuit. Pour ceux qui ont vraiment perdu complètement des données ou qui ont perdu tout un site, 6 mois, 6 mois gratuits. C'est pas vraiment. Enfin, ça peut être à l'échelle, mais bon, je pense que si tu as perdu tout Je ton site. pense qu'ils vont perdre beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui existent. Hein. Il n'y a pas que OVH, très loin de là. Donc, et des beaucoup plus gros. Donc certains vont peut-être se tourner en disant bon. Eh ben, en tout cas, ceux qui ont tout perdu, je ne pense pas qu'ils retourneront chez OVH, à moins d'avoir un gros accord. Moi, ce qui m'interroge, c'est en fait, moi, OVH, je pensais que c'était un gros acteur français respectable et chez qui tu étais en sécurité. En fait, je m'aperçois que pas vraiment et je me dis que finalement, la plupart des hébergeurs, Parce que finalement, ça doit être
pareil. Tu en nous as dit fait. que c'est Nono qui a bossé. Non, c'est pas Nono qui a bossé, c'est bizarre dans ça. Non, c'est toi, Lo, qui a bossé à fond sur ça. Nono, t'as bossé sur ton sujet, c'est déjà bien. Je t'emmerde. Voilà. Des bisous. Non, tu nous mettais aussi que ils avaient ils étaient en mode OVH. Alors c'est de la com, forcément, s'en sortir comme on peut. Ouais, on va développer des techniques anti-inflammables qu'on donnera gratuitement à d'autres entreprises. Ils sont en mode bon cœur. Ça me fait rire que ce soit pas déjà le cas. Ça, c'est des promesses. C'est pas ça, déjà des le promesses. cas. Écoute, c'est aussi pour leur image et c'est aussi pour donner l'impression qu'ils en tirent toutes les leçons et que du coup Parce que- OVH sera faut à que je la reprenne. pointe de ces Ce questions. que t'avais écrit, parce que c'était fou. Hein. Il y a des trucs, c'est vraiment, t'as l'impression Un que c'était. laboratoire pour travailler sur les différents cas de départ de feu au sein de nos data centers. Oui. Ah ouais. Sur la capacité des portes et des cloisons. Ouais, non, mais là, la capacité des portes, normalement, ça devait déjà être le cas. Bénéficier le maximum d'entreprises. D'autant que, attends. Est-ce que c'est pas un peu tard une fois que tout a cramé, tu vois, Ouais, c'est. Après, mais toujours, les problèmes sont résolus. La ceinture de sécurité a été inventée quand il y a eu plein de crashs. T'as toujours après que ce soit fait, mais je pense pas que c'est le premier truc à brûler. Et surtout que je me dis, bon, c'est de l'électricité, évidemment. Beaucoup d'incendies de maisons sont liés à cause de l'électricité. Mais tu te dis qu'il y a quand même plein de choses coupe-feu. Donc c'est pas comme une maison où c'est. Une maison part plus en fumée que ça. Et tu te dis, mais comment c'est possible? C'est vraiment un endroit où les règles de sécurité incendie doivent être appliquées. Non, mais il n'y a pas de la paille, il n'y a pas des feuilles de papier qui traînent, il n'y a pas du charbon qui va activer le. Enfin, il y a des trucs, tu vois. C'est pas comme chez toi où tu vas avoir ta table plein de bois qui va flamber ou autre, quoi. Non, là, aussi facilement. Après, un feu, ça va très vite. Hein, ouais, mais il y a la Il y a une sécurité. enquête, Normalement. apparemment, le feu, il venait d'un onduleur. Et donc, en effet, un onduleur, ça peut cramer. Le truc, c'est que logiquement, tu as des détecteurs et tout de suite, c'est éteint. Quoi. Évidemment qu'il peut cramer l'onduleur. Mais en fait, dans un data center, tout peut cramer. Un ordi, ça peut cramer. D'ailleurs, les batteries Le téléphone ou passer 10 jours plus tard. Et c'est possible. Simplement, ce qui est hallucinant, c'est que ils disent, ben on va créer un laboratoire pour travailler sur les différents cas de départ de feu. Mais je me dis, il n'y avait pas des agents de sécurité qui ont des caméras et qui viennent éteindre avec un extincteur ou n'importe quoi en 30 secondes chrono? Et non, et alors ça, c'est aussi ce qu'on comprend. C'est que pas du tout. En fait, un data center, c'est pas Agent de surveiller sécurité, à la seconde près d'éteindre un incendie. Non, pas du tout. Les mecs sont juste partis. Voilà. Parce que quand je dis agent de sécurité, c'est pour l'intrusion, mais aussi pour ce genre de choses. Après, t'as les extincteurs dans les bâtiments, c'est obligatoire. Hein, ouais, mais il faut quelqu'un pour l'utiliser. Après, Et surtout la détection. La détection d'incendie qui fait une alarme et qui déclenche l'extinction automatique. Ce qu'on appelle les sprinklers, normalement, le jet d'eau. Mais du coup, est-ce que ça fait pas tu mets de la flotte sur tous les serveurs? Je pense pas que ce soit le même. Alors normalement, c'est pas de la flotte, du coup, c'est le gaz carbonique. Oui. Pour les installations électriques. Oui, il n'y a pas eu ça alors? Eh ben apparemment non. Ah bah alors. Non mais. Eh ben. Tu regardes, c'était le flic. Mais pourquoi il n'y a pas ça? Mais ça me paraît évident. ça Non mais je veux dire, il y a des boîtes qui ont perdu plusieurs milliers, voire plus d'euros à cause de ça, qui ne les récupéreront pas. Donc c'est pour ça que je me mets aussi de ce côté-là quand tu te mets à fond dans un service. Mais pour plein de choses, là on parle de ça, mais quand tu payes un service et que tu ne l'as pas. T'as raison, c'est-à-dire que il y a d'énormes pertes en fait. Sans leur mettre un coup dessus, mais c'est des choses évidentes. Etc., de données et il y a des assurances qui doivent payer quelque part. Et donc ces assurances qui doivent payer non seulement du coup les dégâts, mais aussi les préjudices. C'est hallucinant qu'au départ elles n'aient pas imposé des protections incendie ou de la détection. Déjà de base. Nous, nos assurances, moi je prends l'exemple de la voiture, tu vois, quand tu assures ta voiture, moi ils me demandent est-ce qu'elle va être dehors, dans un garage, enfin ils te posent plein de choses et ça s'adapte selon comment elle est en sécurité. Il n'y a rien que pour nous. Alors pour là, il est censé y avoir des contrôles. Moi je sais que l'entreprise de mon père, il y a l'extincteur qui est contrôlé, il y a plein de choses qui sont contrôlées tous les ans, au cas où quoi. Et bon, c'est une menuiserie, faut pas que ça flambe. Mais voilà, c'est normal. Après, ça peut toujours rater. Tu peux toujours avoir un problème. L'erreur est humaine. Mais que ça crame tout le bâtiment, ça me paraît complètement impossible. C'est ça. Mais ça a eu lieu pendant la nuit, du coup, forcément. Mais moi, je me dis vraiment, ça veut dire que dans le bâtiment, il n'y a pas un agent de sécurité la nuit. Déjà, je me dis ça. Ok, pas de problème.
au cas où il y a ce genre de problème ou d'autres. Parce Et que c'est arrivé à quelle heure? C'est ça qu'il faut se dire. je sais pas dans la news, faudra retrouver ça. Parce Ouais, que, je pense que- enfin, dans l'article que tu partages, déjà, ils disent que du coup, les pompiers sont arrivés 15 minutes après la première alerte. Ils ont détecté 2 onduleurs en feu. Ouais. Et l'un avait déjà fait l'objet d'une intervention le jour même dans la matinée, avant Oui. d'être remis en service l'après-midi. Tout à fait. Non mais le mec, au lieu de le changer, tu vois, il y a un moment, Non mais ils étaient en rade, il y en avait que deux. Minuit 47, les Ah oui. premières alarmes. Ouais. Mais les techniciens Ah, sur ouais. place sont intervenus rapidement. Mais il y avait des mecs alors. Je pense qu'il y a toujours des Non. mecs là-dessus. Bah, c'est pour ça que je me dis, en fait, on a peut-être du mal à se rendre compte qu'au moment où ça commence, non, le machin pète d'un coup. Mais moi, alors, tel que j'imagine, c'est qu'il y a de l'essence partout, ça pète et d'un coup, poum, c'est bon, toute la salle est enflammée. Ça met peut-être 5 minutes, quoi. Enfin, Oui, enfin, si ça va vite, tu peux venir les avec ton pompiers sont extincteur, arrivés, tu feras pas grand-chose. ouais, un mais quart d'heure plus tard, ils étaient, Troyer, ils étaient 300, je crois, ou 150 pompiers, je sais plus, des centaines de pompiers en fait. Hein. ouais, mais une fois que, mais je me dis, c'est-à-dire, au moment où ça pète, 130 pompiers. ça s'enflamme, je trouve. Alors, c'est l'électronique, je sais que ça s'enflamme, mais je veux dire, c'est pas comme s'il y avait de l'essence partout non plus, c'est pas à ce point. Tu vois, la vitesse de propagation, si tu fous de l'essence dans toute la pièce, bah là, en claquement de doigts, le bâtiment explose, tu vois. Eh ben, Mais- c'est-à-dire que quand ça commence à cramer, si, parce que c'est vraiment inflammable. Par exemple, il y avait des centaines et des centaines de batteries dedans. Bah, dès que ça atteint l'une, l'autre, ouais, à mon avis, mais c'est au moins le système, on parlait du système au plafond. Eh ben, normalement, oui, logiquement, il devrait y avoir un système d'extinction au plafond. Ça devrait être cloisonné en plus. C'est-à-dire que s'il y a une pièce qui crame, la pièce d'à côté, Ah. elle crame pas parce qu'il y a une porte. Le mec qui s'est Feu. interrogé, cette vitesse d'incendie, cette vitesse de propagation nous interroge. Tu vois, comme quoi, il n'y a pas que moi qui m'interroge. Comment ça a démarré? Pourquoi ça a démarré aussi vite? Tu veux pas faire une nouvelle carrière, Troyer là? Bah, enquêteur. Pourquoi ça crame? Enquêteur, incendie, et les gars, c'est quoi ce délire? Mais en vrai, là ça Qui c'est existe. qui avait stocké de l'alcool? Je pense que ça existe ce métier, hein, les mecs qui font ça. Hein. Bah oui, ça Mais existe. bien sûr, évidemment que ça existe. Dédié à Pour ça. les assurances. Ouais. Pour les assurances, il faut que les gens ils sachent comment t'as mis le feu quoi chez toi. Il y a plus de 10 000 clients impactés. Hein. C'est fou, hein. C'est beaucoup. Hein. Mais voilà. Et l'idée là, donc, c'est pas de les enfoncer, c'est qu'il y a Ah. un gros cas Excuse-moi, attends, sur l'article. et d'en Il parler. y a un détail qui est assez croquant, craquant. Bah, vas-y. C'est que il y avait des backups, mais dans la même salle. C'est intelligent ça. C'est-à-dire Ah merde. c'est-à-dire qu'il y avait une de leurs formules qui était backup sur un autre disque, mais l'autre disque Tu il vois- était dans tu la vois- même salle. Eh, tu vois déjà nous, on le fait dans le même PC avec 2 disques durs en miroir et déjà ça c'est con parce que c'est souvent le PC peut-être entier qui va cramer mais pourquoi pas mais on peut pas faire mieux, on va pas avoir un autre PC, c'est chez nous, on fait ce qu'on peut. Mais déjà là tu te dis bon c'est pas forcément le mieux. Mais là dans la même pièce, tu sais limite dans le même bâtiment j'aurais trouvé ça con. Mais allez à l'opposé au moins. Mais si c'est tout le bâtiment Non, mais- qui a cramé. Ce qu'on te conseille pour la sécurité de tes données, c'est ça. C'est de doublonner tes propres disques durs. Des données importantes Donc, évidemment. dans l'un qui est le clone de l'autre, et d'avoir tes données ailleurs, donc dans un data center par exemple. Ouais, qui lui-même doit être dupliqué ailleurs, dans un autre data center, dans une autre ville. Après, si les C'est deux ça. crament en même temps, là, par contre, Et bon. si un data center ça crame aussi facilement. Ah mais là c'est criminel là après. Hein. Mais Et moi, mais vraiment, ça me pose question. Parce que par exemple, tu sais, ça t'est sûrement déjà arrivé, ton téléphone qui te dit vous avez tant de données en photo et en vidéo sur votre téléphone, voulez-vous les envoyer en ligne pour gagner de la place? sur Tu fais Google ou oui, je ne sais quoi, ouais. et ça balance tout sur Google Photos ou je sais pas quoi, et ça efface, si tu as donné ton feu vert, ça efface tout ce que tu as sur ton téléphone, en te disant, tu peux toujours y accéder, c'est en sécurité sur nos serveurs. Eh ben, tu fais ça, dans la nuit ça crame, hop, t'as plus de photos. Ouais, mais c'est le cas, c'est de tout. On parle de serveurs de jeux, on parle laissez les sauvegardes des jeux là que tu peux dire, bah elles sont plus sur la console, elles sont en ligne, comme ça, peu importe où je me connecte, j'y accède via Steam ou ce que je veux. Bah là bon, c'est moins grave. Notre cœur de gamer sera saignant, mais à part ça, voilà, vaut mieux perdre ça qu'autre chose. C'est Rust hein, donc à la rigueur. Non, mais non, même pas ça, tes sauvegardes. C'est le- Soit les serveurs de jeu, soit les sauvegardes. Juste, t'as ton jeu solo, ton jeu solo, et qui les données se sauvegardent en ligne. Si ça crame, bon bah t'as plus tes sauvegardes.
Là, toute cette recrudescence c'est- de sauvegarde en ligne. Après, t'as la même chose chez toi, hein, si ta console elle crame, bon. Mais Par normalement, contre, il y a si t'investis dans un site internet et que c'est ton gagne-pain, que par exemple tu vends des trucs et que du jour au lendemain ton site il disparaît et que tu dois tout remettre en place, etc. euh, par contre là c'est autre les chose, gens quoi. axeront sur la duplication. Là, elle va être d'office et enfin gratuite dans l'offre de base. Ce qui aurait déjà dû être le cas évidemment, mais oui évidemment c'est plus là-dessus, tu perds 4 photos c'est pas grave, mais là c'est pour se dire on est dans un monde où plus ça avance, plus on va tout mettre en ligne. Là on ne met pas encore tout. Moi je crois que j'ai rien en ligne. Je crois que 100% c'est sur des disques durs physiques en une fois, parce que je sais pas des trucs, je perds des films, je perds des photos, je m'en fous quoi. Je veux dire c'est pas dramatique, mais Bah, c'est encore un peu cher, mais quoique, hein, finalement, sur Google Drive, par exemple, si tu veux upgrade, je crois que c'est pas si cher que ça, hein. Acheter de l'espace, euh, 100 gigas, c'est 2 euros par mois, 200 gigas, c'est 3 euros par oui t'as mois, moyen d'avoir. 2 Tera, c'est 10 euros par mois. Après, là, on accentue au VH, mais il y a plus de chances que ton PC crame par l'orage que un data center crame par un onduleur, quand même. Mais quand ça t'arrive, c'est comme l'accident. Voilà, t'as plus de chances d'avoir un accident de voiture alors que tu prends tous les jours qu'un accident d'avion. Mais il y a des crashs d'avion. Bah, Voilà. moi là, je trouve ça quand même dangereux que les mecs, enfin les pompiers sont déjà intervenus sur un onduleur et ils leur foutent en circulation l'après-midi, Voilà, quoi. moi ça, c'est un vrai problème, ça, ouais. Là, oui, effectivement, il y a une faute, il y a une faute Dans professionnelle, le quoi. même data center, 10 jours plus tard, c'est plus les onduleurs qui posent problème, c'est les batteries qui se mettent à fumer et à cramer. 10 jours plus tard, dans le même data center. Tu crois pas que l'installation électrique, elle est problématique? Non, mais ça peut être d'origine, le onduleur, il peut être merdique. Il peut avoir un Et de défaut. toute façon, Batterie, pareil. là, je pense qu'il va y avoir une grosse enquête ou Elle est en si c'est cours, pas hein. déjà fait, à vérifier toute l'installation, Oui, non, mais de toute façon, toute l'alarme incendie, tout. les assurances pour rembourser les clients, les gens qui ont perdu, qui vont se retourner aussi contre VH. Puisque Oui, après, c'est sûr. et du coup, c'est la question que je me posais, c'est là que je voulais en venir avec le site internet. Quand en fait ton boulot, ton gagne-pain repose sur un site, t'as une site boutique internet, en ligne, ouais, c'est ça, imaginons. et que du coup ton data center crame et fait que bah, tu as un gros manque à gagner, que c'est très très chiant, qu'il faut remettre en place, Comment tu retrouver, justifies ça, cette perte? Comment tu la quantifies? Il y a et plein de est-ce que choses. tu es assuré contre ça et comment tu la quantifies? Mais après, t'as tes C'est- propres assurances, mais normalement, en assurance Ça me pro. semble être une nouvelle problématique, en tout cas une nouvelle formulation de problématique de perte d'activité qui est difficile On se sentait à... à l'abri, hein, n'empêche tout le cloud. En fait, je trouvais qu'il y avait le cloud. On avait toujours cette image de c'est forcément à l'abri. C'est-à-dire, c'est pas chez nous, c'est fait par des professionnels, donc c'est à l'abri. Mais tant que c'est géré par des humains, et il y a des problèmes. Après, le problème aussi qu'il va y avoir, c'est que du coup, bah, les gens ils vont se dire, bah ouais, mais là tu vois, j'ai mis sur un serveur en France, et peut-être que la solution c'est de me dire, bah je vais aller chez Google, quoi. Tu vas aller dans un endroit qui te dit plus confiant, quoi. Mais déjà là, s'ils dupliquent dans Ouais, mais différents qu'est-ce lieux. qui nous dit que Google, c'est pas pareil? Ah, mais les Ah, gens. ils ont pas eu ce problème pour l'instant. Les gens vont aller, En gros. vont aller ailleurs, mais de toute façon, sans parler ça, c'est que tu as un problème à un endroit. Je veux dire, quand tu as un problème avec ton boucher, tu vas vers un autre boucher. Là, tu vas voir quelqu'un d'autre. C'est tout. Ils vont perdre beaucoup de clients, Ah bah c'est sûr. évidemment. Bien que, à la fois, j'allais dire, c'est pas leur faute. Que le machin crame, c'est pas leur faute. Je pense pas qu'ils aient un problème. Je pense que c'est le matos qui a un problème. C'est pas leur faute si ça crame. Mais par contre, le protocole en termes d'incendie est nul à chier. Je m'excuse. Oui, hein. je sais pas, j'étais pas là, Non, voilà, je peux pas te mais dire, hein. le protocole est à revoir en cas d'incendie, quoi. Toute cette communication en disant bah, on va créer un laboratoire pour être à la pointe, etc. Non, ça c'est de la branlette, ça. C'est de la Mais- com post-accident. Oui, Et ils ont raison de le faire, mais je pense pas que ça va marcher. Je pense que la confiance en OVH, qui pourtant était Mais un acteur est-ce que le vraiment, cloud, du coup, reste Non, l'avenir ou pas? Est-ce que Ah non, mais là- finalement, une bonne clé USB, Ah, finalement, messieurs, Mais non, revenons c'est pas à l'essentiel, quoi, une petite VHS, même pour les. Revenons à l'ancienne, les DVD, non, c'est nul, rien tout en ligne, Internet est sur des data centers en fait. Hein. plus rien, enlevons Internet, Si arrêtons jamais, Internet. en fait, si jamais quelqu'un, je sais même pas si c'est possible, mais si quelqu'un, un groupe de pirates peut-être, trouve une façon à distance, envoyer un virus ou je sais pas quoi qui bloque tous les data centers,
en théorie, tu peux bloquer Internet, hein. Tu Mais de peux toute façon, effacer on a Internet. toujours Ça dit doit être possible. la prochaine guerre, on n'est plus dans des guerres, quoi qu'il y aura d'autres guerres, parce qu'il y en aura. Bah, le zéro, c'est Mister Robot, le mec. C'est pas des guerres de tranchées qu'il y aura, c'est des guerres où tu arrêtes Internet dans un pays, tu bloques Internet, Ouais, le pays voilà. s'arrête de fonctionner. Point. Demain, tu veux faire pression sur la Chine, tu dis bah voilà, Internet, RIP, quick. Ouais, Ah, mais eux, ils ont enfin, moins de moyens de Faut pression. avoir, Qui peuvent aussi faut te faire avoir chier. des couilles et il y a moyen que tu partes en guerre, là, l'eau. Ah quand même, voilà, mais justement, accessoirement. tu les vois. guerres sont numériques maintenant, elles le seront. Quand il y a des problèmes, en général, t'as plein de sites qui se Alors, retrouvent bloqués. Hein. il y a un film vachement intéressant sur Netflix, c'est Snowden. C'est sur l'histoire d'Edward Snowden, le mec qui avait. Et tu Lanceur vois d'alerte, le Snowden. censeur d'alerte qui avait fait partie de la NSA et tout ça. Et tu regardes le film, tu fais ah ouais, quand même. Enfin, tout est une histoire de contrôle d'information. Oui. Et dans le film, ils te disent que en fait, les États-Unis, quand ils interviennent dans un autre pays, parce que bon, il y a des échanges internationaux de connaissances et de partage, et les mecs, ils mettent des chevaux de Troie dans certaines installations gouvernementales. Et admettons, ils partent en guerre contre le Japon, ils font et le Japon, il revient à l'ère médiévale, tu vois. Mais c'est très belle Ah oui, époque. Mais parce que c'est la guerre comme ça maintenant. Ah oui, non, mais il n'y aura plus. La là, guerre des c'est la tranchées, c'est guerre, fini. Hein. c'est la guerre de l'information. T'as plus accès à ton système informatique. tu sais, Mais tu reviens au Moyen-Âge. Mais c'est- vraiment. une des raisons pour laquelle tout le monde va dans l'espace aussi, pour laquelle il y a à nouveau une sorte de course à l'espace, c'est que tu as ce qu'on appelle la guerre des étoiles, du coup, Hum. qui est, en fait, tout le monde là travaille sur des satellites de guerre militaire qui seraient capables d'attaquer d'autres satellites et en gros, de péter tous les satellites et T'as toutes plus de les 4G, communications t'as plus de téléphone portable. Ah, vous avez vu Space Force sur Netflix? Bah, c'est une comédie, hein, mais tu fais ah ouais, mais ça va être ça en fait. Elles sont numériques ou biologiques. Je veux dire, les prochaines guerres, c'est des virus réels comme le Covid n'en est pas. Attention, complot. Mais voilà, c'est des virus dans l'air, des virus plus la technologie, quoi. C'est les deux guerres qu'on se paiera dans les années à venir. Ouais, et du coup, cet incendie d'OVH nous rappelle que les données, c'est pas virtuel en fait, c'est Ouais, c'est le dit le finalement cloud, le nuage. Mais le nuage, il est réel, c'est un bâtiment qui est à Strasbourg. Et, C'est ça. et de la même façon, du coup, tout ce qui nous arrive par satellite, ça vient des satellites justement. C'est pas C'est magique. pas virtuel. Tu niques le satellite, c'est fini. Tu niques les data centers, c'est fini. Et rien n'est immortel. Hein. Et c'est ça. Mais là, voilà, ce qu'on se dit, c'est que depuis des années, où voilà, Internet, le cloud, c'est pas hier qu'on nous pompe l'air avec tout ça, que ça est en place. Ça fait des années et des années. Et c'est la manière dont c'est. En fait, c'est juste j'ai l'impression qu'on parlait de tiens, et on attend qu'il y ait des problèmes pour régler, mais c'est toujours comme ça. Tant que je veux dire, OVH, ils n'ont pas eu de problème d'incendie depuis des années. Du coup, tu ne mets pas en place. J'ai l'impression que le protocole n'existe pas tant qu'il n'y a pas eu de problème. Alors que les problèmes, je veux dire, un incendie, comment on ne sait pas ce que c'est un incendie, le feu qui brûle. Je découvre le feu. Non, on n'est pas à cette période-là de notre vie quand même. Ah non, mais je suis même persuadé que dans les data centers, il y a des règles. Ah oui, non, mais j'ose espérer en entreprise maintenant, mais Ils les ont appliquées. dans toutes les Mais que, entreprises, il y a des il y a règles. C'est toujours possible que ça crame en fait. Ouais, mais pas Faut assez pas à fortes les l'abri, règles. Ouais, peut-être qu'on enfonce un peu, mais vraiment, je me dis, ça a pas l'air. Vu de l'extérieur, de notre point de vue, on a l'impression que ça flambe et oh, tiens, il y a de la lumière. Oh, c'est Non, mais- Dédé, il a oublié d'éteindre. C'est ce que tu disais, c'est comme ça que la sécurité avance. Oui. C'est parce qu'il y a eu tel type ou tel type d'accident. Après, il n'y a que pas eu, les- y a pas eu de blessés ou autre, donc ce qui est le principal. Rappelons-le, il y a un incendie, c'est que du matériel qui a cramé. Donc, déjà, il n'y a pas eu de mort et très bien. Mais faut pas oublier qu'on parlait de site internet, le gars, sa plante, s'il n'a pas une assurance dédiée à ça, il n'a pas de rentrée, et pas de rentrée, il paye pas ton loyer, et ainsi de suite, quoi. Non, mais tu sais, par exemple, il y avait eu, il n'y a pas très très longtemps, un accident sur un pont, là. Un pont qui s'était Avignon. écrasé, qui s'était écroulé en Italie. Ah oui. Alors, c'était pas si ancien que ça. Et du coup, il y avait eu je sais pas combien de morts. Et ça a changé les règles de contrôle sur les ponts. Mais partout dans le monde. Il a été reconstruit d'ailleurs depuis. Oui.
Mais c'est là que tu te dis que du ces coup, on règles. s'est aperçu que Ah bah on- après, si je dis pas de conneries, en France, on a fait un audit de tous les ponts. Parce exactement, que, exactement. et là, on a vu le désastre, on a Et fait. là, on s'est dit, oh putain, la Mais vache. c'est bizarre que ce soit pas fait avant parce qu'il y a des Et choses c'est vrai en plus. Hein. essentielles Oui, oui, tout à fait. qui ne sont pas contrôlées avant. En même temps, on parle du principe, je disais tout à l'heure, la Oui, ceinture de si, sécurité. si, on contrôle avant. C'est là que je te dis. En fait, il y avait un truc anti-incendie dans le data center, c'est sûr. Sauf que c'était pas assez efficace, en fait. Et ben, Ouais. les ponts, c'est pareil. Les ponts, on les contrôlait. Sauf que, ben, pas assez. Mm. Et on s'est aperçu à ce moment-là, oula, il y a quelqu'un, quelque part, qui a une goutte en disant, oula, faut peut-être qu'on fasse des audits. Et t'as raison, Nono. On s'est fait peur, en fait, quand on a fait ces audits. Ah oui, oui, oui. Bah, il y a plein de Mais choses. les Hein. ponts, c'est triste. Hein. Et par le débat, il y a plein de contrôles. Hein. Je suis sûr, les avions, quand c'est arrivé vraiment, où on prenait, il y a 50 000 avions qui peut-être pas à ce point-là, mais il y a plein de gens qui prennent l'avion à ce point. Les contrôles, il y a eu, je sais pas combien il y a eu de crash d'avions qu'il y a eu avant que. T'as un exemple, il n'y a pas si longtemps que ça. T'as le Boeing 737, la Max. En fait. Le truc, ils l'ont arrêté carrément de voler parce que il y avait eu 2 ou 3 accidents. Il y a eu un Avant nouveau- que ça. Bah oui, tu peux pas la- prévoir si t'as jamais eu d'accident, mais Ouais. des fois, t'as Oh, voilà. l'impression que les mesures de sécurité, il y en a, mais c'est. Oh, je veux dire, alors que ça paraissait évident de directement mettre la barre très haut, quoi. Oui, mais tu vois, moi, je partais du principe que les data centers, bon, Étaient déjà surveillés. l'anti-incendie, c'est sûr, c'était top et que c'était pas possible que ça crame, que les données, elles étaient sauvegardées 400 fois et que donc c'était pas possible que tu les perdes, que le truc était surveillé, que etc., etc. En fait, non, pas du Après, tout. même Ça, en données, là, tu vois, là, de base, les gens auront une copie de données ailleurs. Donc, ce problème, même si ça crame, ça n'arrivera pas, sauf si ça crame en même temps aux deux endroits. Et là, vraiment, c'est qu'il y a un pain. Mais bah là, comment t'empêches que ça crame, tout simplement? Après, le problème, il est simple et c'est souvent le même souci. C'est que ça coûte du pognon. L'argent. Ouais. Et du coup, on fait des économies. Et les économies, bah, tu vois où ça mène. Donc si ça se trouve, le truc était pas assez performant, j'en sais rien. Et ils ont peut-être pas modernisé le machin. Oui, parce que et ça coûte, l'ancienneté. Hein. ça coûte cher. Hein. On parlait que ça je depuis pense longtemps. qu'il Hein. Je y a sais pas. t'es toujours en train de, j'imagine, hein, de faire des compromis. Peut-être que le système de détection d'incendie, ils avaient pas le top du marché, que c'était juste le truc en dessous et que du coup, Ils ça achetaient crame. des onduleurs Wish. Et finalement, ça pète. Les onduleurs, ils ont un stock d'onduleurs, c'est 300 onduleurs, pas cher. À 5 C'est euros, bien, on va allez! faire. Non, mais je veux dire, là, s'ils arrivent à te dire que l'onduleur, il avait eu un problème le matin et qu'ils l'ont remis en service l'après-midi, là, il y a un vrai problème Ouais, même de dans le doute, logistique et dans le de doute, humain, tu vois. tu le remets pas, je veux dire. Il a eu un pain, c'est pas genre quand t'es chez toi et que t'as que ça. Et je pense qu'ils en ont 300 des onduleurs dans le placard, mais des vrais. Alors, non, ils ont 300 batteries, des onduleurs, je sais pas, parce qu'à mon avis, un onduleur chez Non, mais OVH, ça coûte très cher. c'est un truc qui fait une armoire, hein, tu vois. Ouais, je sais, je pense que c'est des milliers d'euros un onduleur. Hein, C'est je pas sais. le tien, tu vois, dans ton PC, tu vois, c'est... Non, je sais, mais c'est quelques milliers d'euros un seul onduleur pour tout le truc. Mais voilà, il y a eu plus à faire. Bah, de toute façon, encore une fois, il y a eu une connerie de leur fait en partie. Et voilà, ils vont régler le problème. Espérons. Par contre, s'il y a encore plus tard quelque chose qui dans un autre data center qui leur. Bah là, par contre, ils sont morts. Hein. Vraiment, je pense que là, ils sont en train de contrôler tout. J'espère qu'ils contrôlent tout, là, tout leur bâtiment. Ils ont la goutte et ils font des audits. Ils sont partis. Après, OVH, ils ont d'autres sites ou c'était leur site principal? Ah non, ils en ont d'autres, ouais. C'est pour ça qu'on disait que le clone dans un autre lieu était payant. Évidemment, si c'était. Bah si, il était offert, mais dans le rack d'à côté, qui est lui aussi à brûler. Dans la même Mais salle. c'était gratuit. Mais celui-là est gratuit. Dans la même salle. Ah là là. Et bon, ça, c'est pour vous dire que le cloud qui se démocratise, il faut aussi que la sécurité de vos données, parce qu'à bout d'un moment, on n'aura plus rien de stocké, où tout sera, on parlait de Shadow qui là était en train d'être racheté parce qu'il coule. Tout est en ligne. Mais le jour où, où tout va être en ligne, où on n'aura vraiment plus rien de physique en système, en données ou autre, et où ça peut cramer aussi facilement, heureusement, on a encore beaucoup de physique, quand même. Et Ouais, tout n'est pas ouais. cloudé. Pour l'instant, mais on va vers un cloud généralisé, Oui. hein, y compris, tu n'auras plus de jeux physiques, etc. Non, il n'y aura plus rien. Tu auras tout en ligne. C'est-à-dire que s'il n'y a pas Internet, tu n'as plus rien. Très clairement, mais Alors- c'est la sécurité à mettre en place, quoi.
tu regardes, OVH, ils ont 27 data centers dans le monde, y compris en Australie, aux États-Unis, Singapour. Ouais, ils sont partout, mais voilà, le but c'est de se dire, ok, il y a eu un problème, maintenant on va aller sur un full cloud, ben, c'est de se dire que ces problèmes ne doivent plus arriver dans un monde où c'est le mais est-ce seul que moyen c'est de stockage. Est-ce que Et c'est possible? c'est ça qui fait peur, c'est est-ce que c'est possible de s'assurer que ça n'arrivera Tu plus? mets un agent, un mec qui poste dans chaque pièce et qui surveille, qui attend. Si ça brûle, il Bon, éteint. après, pour se rassurer, on peut se dire que ça arrive pas tous les jours parce que Non, moi, le heureusement. dernier data center qui a cramé, je me souviens pas quand c'était. Non. C'est pas tous les jours, hein. Voilà, ils ont eu des problèmes beaucoup en l'espace d'une journée. Mais OVH. ce qui m'a étonné, moi, c'est le nombre de sites, etc., touchés. Parce que rien que dans mes onglets de mon navigateur, j'ai une dizaine d'onglets, j'en avais 2 ou 3, tu vois. J'avais mon site de météo, je sais pas quoi. Il y avait plusieurs sites qui fonctionnaient pas parce que c'était OVH. C'est comme la mise à jour Alors, Windows, le temps mais ça qu'il y c'est a autre pour chose. Non. Récemment, il y a une mise à jour Android là qui est pas Ah passée. oui, moi j'avais plus accès. Les mails ça marchait plus, Amazon ça marchait plus, Alexa ça marchait plus. Oui, tout à fait. Mais c'est C'était bon. web, c'était le truc de rendu web. WebSocket, je sais plus quoi. WebView, Web- ouais. WebView. Et j'ai dû Et mettre à jour. et d'ailleurs, tout. pour nos viewers, sachez-le, si vous avez des problèmes, qu'il y a des applications qui marchent plus, qui s'éteignent dès que vous les lancez sur Android, il faut faire juste les mises à jour. Ça Voilà, vous marchera. redémarrez votre téléphone, mettez à jour et en avant ça partit quoi. Les applications, ouais. Et prochainement sur Discord. Moi j'ai juste mis à jour Google Chrome. Google Chrome sur mon application et ça fait tout le reste. Amazon Oui, s'est c'est mis à ça, remarcher, c'est tout ça. WebView et Chrome. Les Ouais, deux, WebView, il j'ai pas fallait- pu le mettre à jour parce qu'il n'y avait pas l'option. Mais j'ai juste mis Google Chrome à jour et ça a fonctionné. Et j'ai redémarré le téléphone et en avant, quoi. Oui, au cas où ça vous arrive. Et si Windows, il y a des pains, bah tant pis pour vous. Et si un jour Discord ne marche plus, bah envoyez 10 milliards à Microsoft pour le racheter, ou plus. Plus, parce Il va qu'il falloir, faudra ouais, rentabiliser. il va falloir faire un. Un gros chèque. Ça foire souvent. En gros, les dernières mises à jour un peu trop importantes chez Windows, vaut mieux attendre un tout petit peu pour les faire. Ouais, bah moi je les ai faites là, mais c'est fini. Là, j'ai pas eu de problème, moi, perso. J'ai juste eu problème sur Android. Et espérons encore une fois, parce que là, ce qu'on vous parle, c'est le rachat de Microsoft de Discord, qui n'est pas encore fait. Hein. C'est pas encore officiel. Il n'y a rien de fait. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Bon, bah, je pense que oui. Hein. Dès qu'il y a proposition énorme, il y a rachat à chaque fois. C'est un refus ne s'est jamais vu à une somme aussi. Ou alors peut-être, mais ça m'étonnerait. Puis Microsoft, ils ont montré qu'ils avaient du pognon, qu'ils voulaient l'utiliser. Ils ont acheté Bethesda la semaine dernière. Ils ont un partenariat avec Electronic Arts. Ils ont acheté Minecraft. Ils ont acheté un peu. Minecraft il y a quelques années. C'était 1 milliard, je crois. Minecraft, c'était 2 ou 3 milliards. Hein. Donc, Après, personnellement, moi je trouve ça dangereux qu'il y ait un seul groupe qui contrôle. C'est un peu comme au cinéma avec Disney finalement. Disney qui rachète Un peu à tout le balle. monde. Oui, oui, Et du coup, tu uniformises 2,5 tout milliards, le ouais. catalogue. Ils sont en ce moment dans leur période de pensée. Bon, bref, on en pense qu'on veut, mais du coup, Mais il y a quand même t'as plein un de- groupe qui Tu peux pas dire qu'il y a un chapeaute le tout. Parce que en fait, ils font ça parce qu'ils ont des concurrents. Bah, t'as Ils font ça Netflix, parce qu'en t'as Amazon Prime, et là, Exactement. Microsoft, Oui, t'as mais- t'as Apple. Oui, il y a en gros 2, 3, 4 entités au sommet, ouais. Bah Et oui. alors c'est marrant parce que t'as pas cité Bah, ça a toujours été le Sony, cas. t'as pas cité PlayStation. Ce qui en effet est pas le cas. Hein. Je pense que Microsoft, leur concurrent, c'est pas Nintendo et Sony. C'est Amazon. Oui, Apple. voilà, ils sont partis dans autre chose, et plus ça avance, plus chacun mène ses guerres, et il y en a qui n'ont même pas de concurrents vraiment. On parlait de guerre des consoles, mais les ventes des PlayStation ne pâtissent pas chez Micro. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu, parce que tu as acheté une PlayStation 3, que la Xbox 360 a pâti. Ça n'a jamais été le cas. Les gens ont des licences et point. C'est pour ça que Microsoft rachetait Bethesda. Ah, mais de toute Non, mais- façon, à l'heure actuelle, il y a de la place pour tout le monde. Oui, Enfin, pour, Et les consoles chez Microsoft, ça a toujours été le cas, mais de plus en plus, c'est qu'un des éléments Oui. c'est pas, ils n'ont pas tout centré sur les consoles, jamais. Sur le jeu encore vidéo, non. moins aujourd'hui, évidemment. D'ailleurs, Amazon Enfin, se lance dans le gaming, hein, au passage, pour lancer des AAA. Hein. Bon, lance son studio. Ouais. Au Bah, passage. j'attends de voir qu'ils sortent un truc. Hein. Et je veux dire. Mais les gens dans- en haut dans sont le très monde- forts, par contre. Les gens qui sont dans le embauchés. Oui, enfin, on a déjà eu l'exemple de gens super forts et qui sont partis. C'est les mecs de Rainbow Six Siege qui vont bosser Oui, pour oui, le oui. truc. Donc, Oui, mais attends d'avoir. oui, un truc. j'attends.
On sait jamais. Mais voilà, mais pour vous dire, au cas où vous aviez pas eu l'info, là, c'est des gens qui ont fait de la qualité. C'est déjà bien. Troyer. Et Google, par exemple, qui avait Non, mais embauché des gens mais il y avait des merdes en haut. pour Oui, Stadia. Google, C'était oui. des mauvais qu'ils avaient embauchés. Là, c'est des bons qui sont à la direction. C'est Ah différent. non, ils avaient embauché des bons. Ouais, mais pas que des bons. Bah, Non, t'as des non, nuls c'est- partout. qu'ils avaient recruté dans des très bons studios. Le problème, c'est quand t'as pas la culture de faire des jeux, t'as beau avoir des gens qui sont très très bons. Ouais. Oui, non, mais en fait, pour Amazon, moi j'ai envie de dire, si ils ont embauché des bons créatifs, s'ils leur donnent le pognon et qu'ils leur foutent la paix, ça sera bien. S'ils font autre chose, ce sera nul. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ne poussez pas au cul les développeurs, ils feront de la qualité. Posez-le, ils feront Cyberpunk. Voilà, Ouais, faut surtout en fait que les Cyberpunk développeurs en aient avance. leur vision et que tu leur demandes pas des trucs impossibles. Je dis, si tu fous la paix aux développeurs, il n'y a pas de problème, mais c'est pas possible. Avec le pognon derrière, dès qu'il y a histoire de pognon, ils feront jamais, ils laisseront jamais tranquille. Même si ils le disent, nous Un notre jeu, politique. ça reste un produit, hein, c'est pas. Oui, c'est ça. Et nous sommes les clients. Donc il faut que ça sorte vite et que ce soit jouable. On va pas dire bien, on va dire jouable. Ça C'est s'arrête ça. là. Mais bon, Et puis t'auras les mises à jour dans 6 mois. ouais, un peu plus, 8 mois. Allez, 2 mois de plus. Un Cyberpunk, attendez cet été, ça sera nickel. Bon, voilà, on tape pas dessus, mais bon. Les éditeurs pour Cyberpunk, voilà, tout simplement. Mais bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour dire que, bah, évidemment, on va vers le tout cloudé, donc il va falloir que des problèmes comme a eu OVH et peut-être d'autres, on leur tapait pas dessus, c'est juste que bah il y a des choses qui nous semblent incompréhensibles, même pour eux. Je pense qu'il y a des gens qui bossent là-bas qui comprennent pas. Mais le but, c'est que bah, quand t'es client chez eux, t'as pas à comprendre, tu fais confiance. Donc c'est à eux de Donc, comprendre. alors, là, on prend conscience que des data centers, ça peut cramer. On Mm. espère bien ne plus voir de data centers Cramer, cramer complètement, quoi. Voilà, t'es pas à l'abri. Hein. Oui, parce que là, Ouais, je suis pas l'oiseau de mauvais augure, mais enfin. t'as peut-être plein de services, parce que là, il n'y a aucun service d'État, des trucs indispensables. Tu vois, le site de, je sais pas, de la cave, de machin, de trucs bidules qui n'étaient plus accessibles. Parce que là, c'était malheureux pour les gens qui vivaient de ça, mais ça n'a pas touché l'État. Enfin, notre vie de tous les jours. Mais si ça arrivait, je sais pas, ils sont hébergés chez qui? Non, mais et pas. Ben, je sais pas du tout. Peut-être qu'ils s'hébergent eux-mêmes. C'est Peut-être possible. qu'ils ont des trucs en interne, par je exemple, pense. Le site des impôts ou ce genre Ouais. de truc. Genre, je sais pas, au moment où tu fais tes déclarations, imagine tout le monde fait sa déclaration et hop, le site des impôts crame. Personne n'est descendu au sous-sol depuis des années voir le data center des impôts. Tu parles, il doit être bichonné, mon pote. Il y a pas un grain de poussière dans le truc. Et pourtant, les sites sont merdiques. Comme quoi? Et comme quoi? Pour voir les Ah, sites. Il marche bien. Hein. Ah ouais, non, le site des impôts, tu peux pas dire qu'il est merdique. Non, mais merdique, c'est-à-dire que c'est pas très clair, quoi. Je veux dire, en termes de modernité. Ah, quoi qu'ils se mettent à refaire des. Ils s'y mettent, mais 2 années, ça a été moche hein, et illisible, hein, quand même. Hein. Ah, c'est fonctionnel. Mais non, mais ça fonctionne assez bien, en vrai. Après, ils sont pas adaptés quand il y a trop de monde. N'importe quel site, quand t'as beaucoup de monde, tu vois que les trucs ils galèrent, quoi. Ça met, veuillez vous reconnecter plus tard. Ah,